Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Et le dernier verset, c'est-à-dire le verset 36, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je voudrais vous inviter à la prière. Nous voulons donc écouter la parole. Prions pour que le Seigneur dispose notre cœur. Il ne faudrait pas que la semence tombe dans une terre où elle ne produira pas. Et ce matin, considérant nos cœurs comme étant des terres, nous voulons qu'elles soient fertiles afin de recevoir cette bonne semence que le Seigneur va planter tout à l'heure, qui va contribuer certainement à notre maturité, à notre perfectionnement, afin que nous ne soyons pas emportés par tout vent de doctrine. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons baisser légèrement les têtes et prier pour nous-mêmes? Et juste après, priez aussi pour l'orateur qui va se tenir ici, qui va parler. C'est un être humain, mais l'Esprit de Dieu est avec lui et certainement c'est lui qui va utiliser sa bouche. Nous voulons qu'aucune entrave ne lui soit opposée de sorte à empêcher la parole qui sera libérée. Prions pour nous-mêmes et prions pour l'orateur. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons bénir la vie de notre pasteur, pasteur Mabiala, pendant qu'il arrive à la chair, par des acclamations? Je voudrais commencer par saluer chacun de nous dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le frère Ephraim l'a annoncé, le message de ce matin est intitulé « Veille à ce que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres ». C'est une parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le passage qu'il a lu de Luc 11. Mais avant d'en arriver à cette parole, je voudrais nous inviter à lire aussi dans le livre de la Genèse, puisque si nous devons parler de lumière, il faudrait aller au commencement. Et dans Genèse, au chapitre 1, les versets 1 à 5, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu reposait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Voici, depuis l'origine des mondes, la venue à l'existence de la lumière. Mais la lumière telle que nous la connaissons physiquement, nous
voyons son existence à partir du verset 14 de ce même chapitre de Genèse 1, là où il est écrit « Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour et la nuit, et qu'ils servent de signes, et qu'ils fassent les époques, les jours et les années, et qu'ils servent dans l'étendue des cieux de luminaires pour luire sur la terre. Et cela fut ainsi. Et Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand, luminaire pour dominer le jour, et le plus petit pour dominer sur la nuit et les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'étendue des cieux pour luire sur la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Nous voyons donc, au travers de ces 2 passages, qu'il y a une lumière originelle, si on peut l'appeler ainsi, que Dieu a créée avant que les grands luminaires ne soient placés dans l'étendue des cieux. Au moment où Dieu a créé les cieux et la terre et qu'il a créé la lumière, il y avait un peu comme ce que certains spécialistes appellent le chaos primitif, puisqu'on parle du fait que la terre, selon certaines versions, était informe et vide, ou bien, selon d'autres versions, on dit que la terre était désolation et vide. Il y avait donc un chaos à l'époque, et le Seigneur a décidé que la lumière soit, et la lumière fut. Le Seigneur a donné, il a marqué son appréciation de la lumière, et il l'a séparée des ténèbres. La substance de cette lumière originelle, nous ne la connaissons pratiquement pas. Le contact que nous avons avec la lumière est celui de ces grands luminaires que nous avons dans l'étendue des cieux. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons ces lumières artificielles que l'intelligence de l'homme a pu concevoir, mais pour ce qui est de ces grands luminaires, nous les connaissons, et depuis l'origine des temps, nos ancêtres et les premiers hommes l'ont connu. En dehors de cette création originelle, nous voyons que le Seigneur a tenu à ce qu'il y ait cette séparation de la lumière avec les ténèbres. Non pas qu'à l'origine, les ténèbres soient en elles-mêmes mauvaises, mais il a tenu à marquer cette séparation, et nous voyons qu'au fil des Écritures, la lumière et les ténèbres nous sont utiles pour déterminer un certain nombre de choses sur le plan moral, en ce qui concerne ce qui est bon de ce qui peut être mauvais. Mais à l'origine, le Seigneur a simplement décidé de séparer la lumière d'avec les ténèbres. Non pas que les ténèbres impliquaient nécessairement l'idée du mal, mais c'était comme un point de départ de l'œuvre qui devait suivre et de la création qui viendrait à l'existence. Nous voyons dans le second, ou disons le premier texte qu'Éphraïm a lu, d'Ésaïe 45, que l'Éternel déclare qu'il est celui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Il est le Dieu qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Il l'a déclaré dans un contexte où il était annoncé la venue du roi Cyrus. Le roi Cyrus, qui a été un grand conquérant de son époque, parce qu'il a eu à conquérir, entre autres faits d'armes, il a eu à conquérir les 2 grandes villes de l'Asie de cette époque, qui étaient Sardes
et Babylone, que nous connaissons bien. Sardes qui était une ville extrêmement riche, car c'est celle qui avait dirigé le roi Crésus, que nous connaissons bien dans l'imaginaire et dans l'histoire. Et Cyrus est l'un des rares souverains païens dont l'Éternel dit qu'il a oint ce roi, qu'il a mis sur lui son onction et qu'il l'a disposé pour une œuvre qu'il devait accomplir. Et c'est à la suite de ce passage qu'on reproche aux enfants d'Israël sur leur incrédulité, que l'Éternel déclare à son peuple qu'il est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il l'a répété à 2 reprises dans ce passage. Je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, c'est-à-dire je t'ai fortifié quand tu ne me connaissais pas, afin que l'on sache du levant au couchant qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, l'Éternel, qui fais tout cela. L'Éternel se présente dans ce passage comme étant celui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Concernant la lumière, le verbe former a été particulièrement employé. Et concernant les ténèbres, il s'agit du verbe créer. L'Éternel a pris cette image en vue de reprocher aux enfants d'Israël leur incrédulité, mais surtout leur esprit de rébellion. Parce que par la suite, il prend l'image du potier qui est remis en cause en quelque sorte par l'argile. C'est-à-dire que l'argile a poussé sa rébellion jusqu'à manifester une parole contre son potier. Et l'Éternel pose la question. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Ton œuvre dira-t-elle, n'y a-t-il pas de main? Et l'Éternel ajoute, malheur à qui dit à son père, pourquoi engendres-tu? Et à une femme, pourquoi mets-tu au monde? La nation d'Israël ou le peuple d'Israël était arrivé à un point de rébellion et d'incrédulité contre Dieu qu'il a fallu que l'Éternel emploie ces images fortes pour reprocher à son peuple l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Certainement que Israël était dans une situation où il se donnait bonne conscience de ce qu'il faisait, mais l'Éternel était irrité en lui-même par rapport à la marche de son peuple. Et alors, il a employé ces images fortes. Une façon également de restaurer dans l'esprit de son peuple l'égard qui est dû à l'autorité, à commencer par l'Éternel lui-même, mais aussi à l'autorité parentale, familiale. Nous sommes à une époque où l'Éternel pourrait, s'il nous était donné de l'entendre, nous reprocher de la même façon. On parle beaucoup de déconstruction dans ce monde.
y a un anglicisme même qui parle de cancel culture, c'est-à-dire une culture qui est là pour tout remettre en cause, pour tout effacer, pour tout déconstruire. Mais l'Éternel dit malheur à celui qui s'engage dans une telle voie. Malheur à celui qui pense être suffisamment autonome pour remettre en cause celui qui l'a formé, celui qui le crée. Malheur à cette personne suffisante en elle-même pour ne plus reconnaître qu'il y a une autorité ou des autorités au-dessus d'elle. Malheur à cette personne qui vient jusqu'à remettre en cause les entrailles dont il est issu. C'est en ce sens que le dernier passage qui a été lu, qui constitue les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, dans Luc 11, versets 33 à 36, nous rappelle que personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la place sur le chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et le Seigneur ajoute, la lampe de ton corps, c'est ton œil. Si ton œil est sain, tout ton corps sera dans la lumière. S'il est mauvais, tout ton corps sera aussi dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est dans la lumière, sans mélange de ténèbres, il sera éclairé tout entier comme lorsque brille sur toi la clarté d'une lampe. Amen. C'est exprès que je lis dans d'autres versions pour que nous ayons une autre compréhension de ces passages. Le Seigneur, dans ce passage de Luc 11, parlait de l'importance de la prière. Il enseignait en ce sens. Et il a poursuivi en offrant cette image de celui qui allume une lampe. Lorsqu'on décide d'allumer une lampe, c'est qu'à la base, il y a un besoin. On a besoin de s'éclairer. Si nous étions absents de cette salle, on ne laisserait pas les lumières allumées. Mais parce que nous sommes là et que nous avons besoin de voir et de nous éclairer, alors les lampes ont été allumées. Et si elles sont placées telles qu'elles ont été placées dans la salle, c'est justement pour qu'elles soient en mesure d'éclairer au meilleur de leur capacité. Alors le Seigneur rappelle ce principe simple. Si l'on décide d'allumer une lampe, c'est parce qu'on a besoin d'être éclairé. Et on la place là où elle va pouvoir éclairer au mieux. Et donc personne ne peut décider d'allumer une lampe et de la mettre dans un lieu caché ou dans un lieu couvert. Et le Seigneur, en poursuivant dans ce sens, nous révèle que la lampe de notre corps, c'est notre œil. L'œil est celui qui éclaire ou qui est appelé à éclairer notre corps. Et s'il est en bon état, s'il fonctionne correctement, alors nous serons pleinement éclairés. Mais s'il est en mauvais état, c'est que nous nous retrouvons dans les ténèbres. Le Seigneur nous met en garde
contre le fait que ce que nous appelons lumière, en fait, ne soit en réalité des ténèbres. Ce qui peut attirer notre regard, ce à quoi nous consacrons nos yeux, ce qui interpelle notre attention. Le Seigneur nous met en garde ce matin. Il y a tellement de choses que le monde appelle lumière ou que le monde trouve bon. Il y a tellement de concepts et d'actions que le monde réalise et veut présenter cela comme des choses bonnes, au point d'inculquer cela dans, si c'était possible, dans nos esprits. Et le Seigneur, ce matin, nous rappelle de veiller sur nous-mêmes, de prendre garde à nous-mêmes, de faire extrêmement attention à ce que nous considérons sous nos yeux. De faire attention à ce qui semble éclairer notre pensée, à ce qui nous donne satisfaction, de prendre garde au chemin que nous empruntons, parce que bien souvent on a besoin de s'éclairer la nuit pour emprunter un chemin. Et le Seigneur nous rappelle que nous sommes la lumière de ce monde. Et parce que nous sommes la lumière de ce monde, nous devons éclairer tout autour de nous. Nous devons apporter la véritable lumière. Mais pour cela, nous devons d'abord nous remettre en cause. Est-ce qu'il y a en moi de ces choses que le monde a apportées, que je pense apprécier comme étant de la lumière, mais qui sont en réalité des ténèbres? Des choses que le monde a pu ériger comme étant des principes que l'on ne pourrait jamais remettre en cause, ou des ordres, des instructions que le monde donne et face auxquelles il voudrait que nous puissions avancer. Il y a tellement de choses autour de nous qui parfois ne nous interpellent même plus. Faut-il vraiment que je prenne des exemples? Mais il y a tellement de choses qui doivent nous rappeler que nous devons faire extrêmement attention. Encore plus dans ces derniers temps que nous vivons, lorsque nous suivons l'actualité et que nous voyons comment le monde est en train de se métamorphoser. C'est comme si un ancien ordre est en train de s'effondrer et un nouvel ordre est en train de prendre place. Avec son cortège de bonnes et de mauvaises choses certainement. Et le Seigneur Jésus nous rappelle, il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus parlait de la lumière du monde que nous sommes, le Seigneur ne pensait pas d'abord à ces néons que nous avons, à ces projecteurs. À son époque, la lumière était constituée essentiellement de feu. Il fallait du feu pour s'éclairer. Comme on parle de lampes que l'on met sur le chandelier, comme un peu des bougies, etc. Et donc, le Seigneur, en présentant cette image, en parlant de la lumière du monde que nous devons être,
C'est-à-dire que pour le Seigneur, nous devons être des personnes animées de ce feu qui non seulement éclaire, mais qui peut être en mesure de consumer ce qu'il se laisse consumer. Le Seigneur a même déclaré qu'il est venu jeter un feu sur la terre et qu'il désire tant que ce feu soit allumé. Nous sommes ces flammes qui, depuis le jour de la Pentecôte, ont été allumées et qui sont non seulement censées apporter de la lumière, mais aussi consumer. Nous éclairons tout en détruisant aussi ce qui doit être détruit. Nous n'éclairons pas simplement, mais la façon dont nous éclairons, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être consumé afin que nous puissions apporter la lumière autour de nous. Il y a des choses qui doivent être condamnées afin que la lumière soit apportée autour de nous. Il y a des choses qui doivent être dénoncées afin que la lumière soit apportée autour de nous. Le feu éclaire, il réchauffe, certes, mais il est aussi appelé à détruire, afin qu'il continue d'éclairer, de brûler. Nous sommes plus que jamais interpellés sur ce qui se passe dans notre monde et que nous puissions prendre position face à ce qui se passe autour de nous, face à l'homosexualité qui grandit autour de nous. Ces dernières semaines, particulièrement en Côte d'Ivoire, apparemment, les esprits sont fortement remontés contre ce phénomène, à tort ou à raison. Mais quelle est la position des enfants de Dieu que nous sommes? Quelle est la façon dont nous éclairons autour de nous face à ce phénomène grandissant où l'on veut forcément nous inculquer ces pratiques qui, entre autres, appellent la colère de Dieu sur une nation, sur un peuple? De quelle façon nous dénonçons ce qui se passe autour de nous? De quelle façon nous interpellons nos autorités sur la gestion même de la nation? Quel témoignage nous reflétons, nous les enfants de Dieu, afin que cela puisse interpeller? Jésus dit, nous sommes les flammes de ce monde. Nous pouvons éclairer, nous pouvons réchauffer, mais nous devons aussi consumer. Notre Dieu est présenté comme étant lumière, mais quelque part aussi il est présenté comme un feu dévorant. Et ce feu consume sans pitié. Mais nous devons commencer d'abord par consumer en nous-mêmes ce qui constitue des actes d'iniquité contre notre Dieu, avant de penser à consumer autour de nous. Est-ce que véritablement notre flamme brûle en nous pour que le péché y soit consumé? Est-ce que véritablement la flamme en nous nous réchauffe nos cœurs afin de nous garder dans la présence du Seigneur? Est-ce que la flamme que le Seigneur a allumée en nous nous éclaire afin que les méandres de notre cœur soient amenés à la lumière et que le Seigneur, par sa grâce et par le sang qu'il a versé, nous restaure et nous relève? Afin que, comme le Seigneur le veut,
que nous puissions briller de 1000 feux. Et que cette flamme qui est allumée par l'amour du Saint-Esprit dans nos cœurs puisse véritablement scintiller et amener à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres. Chacun de nous connaît ses défauts, ses manquements, et le Seigneur nous demande de veiller à ce que la lumière qui est en nous ne soit pas ténèbres. Les ténèbres à l'origine de la création ne sont pas en elles-mêmes mauvaises. Mais si elles sont employées dans un sens moral pour marquer l'absence de lumière, c'est une façon de nous interpeller. Sinon, l'Éternel est celui qui forme la lumière et qui crée les ténèbres. Il permet que l'adversité intervienne. Et quand il permet parfois que l'adversité intervienne, c'est d'une manière saine pour nous ramener à lui, pour nous fortifier dans l'épreuve et pour nous pousser à aller de l'avant. Aller de l'avant dans le sens où nous accomplissons son œuvre et qu'au travers de nos vies, des personnes dans les ténèbres sont ramenées à la lumière. Et donc ce matin, je voudrais simplement nous inviter à réfléchir à nos vies. Parce que le Seigneur, en prononçant ces paroles, demande à chacun de nous d'entrer en nous-mêmes, d'observer ce qu'il y a en nous. Qu'est-ce que nous appelons lumière ? À quoi est-ce que nous nous éclairons ? Ou encore, qu'est-ce qui nous réjouit tout simplement ? Est-ce que ce sont nos biens matériels ? Est-ce que ce sont nos positions dans la société ? Est-ce que ce sont les connaissances que nous avons acquises ? Qu'est-ce qui nous réjouit particulièrement et qui réchauffe nos cœurs ? Est-ce que c'est la considération qui nous est accordée, la gloire de ce monde ? Est-ce que ce sont les péchés auxquels nous nous adonnons qui réjouissent nos cœurs ? L'œil est l'un des organes qui, bien que ce ne soit pas le cas physiquement, mais qui soit très proche de nos cœurs. Je pense que c'est dans ce sens que le Seigneur a employé cette image. Il suffit pour nous de voir quelque chose pour que nous soyons déjà particulièrement touchés dans nos cœurs. Tout comme l'oreille est aussi un organe très proche de notre cœur, bien qu'il y ait une distance entre les deux. Il suffirait d'entendre quelque chose pour que nos cœurs soient déjà ébranlés. Je pense que dans le contexte africain où nous sommes, il suffit qu'une nouvelle de décès soit annoncée, que les femmes, en général, commencent à pleurer. C'est vrai que les hommes aussi, mais bon, c'est assez rare quand même. C'est-à-dire, c'est un organe qui est extrêmement proche du cœur, tout comme nos yeux. Et parfois, nous nous éclairons des choses qui ne sont pas véritablement des lumières. J'aimerais nous inviter à prier, à considérer toutes ces choses, cette lumière originelle que le Seigneur a créée, ces luminaires qui nous servent à marquer les époques et les temps, notre Seigneur qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, et le Seigneur qui nous interpelle sur la lumière qui est en nous et qui nous demande ce matin de veiller à ce que la lumière qui est en nous soit véritablement une lumière et non pas des ténèbres,
car le Seigneur a annoncé que tout homme sera salé de feu. Tout comme les offrandes qui étaient présentées à l'Éternel devaient être salées, le Seigneur annonce que tout homme sera à terme salé de feu. Ce matin, frères et sœurs, pensons à notre condition. Y a-t-il en nous un feu destructeur ou un feu purificateur? Notre langue est-elle un feu destructeur comme les Écritures le disent? La langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de beaucoup de choses. Tout comme un petit feu peut embraser une grande forêt, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, dit la parole. Elle souille tout notre corps. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Réfléchissons à nos paroles et à nos actions. Sont-elles éclairées par la flamme du Saint-Esprit? Est-ce que nos paroles nous poussent à proclamer l'Évangile pour ramener au salut des âmes? Le Seigneur voudrait que nous soyons les flammes de ce monde, capables d'éclairer, capables de réchauffer, capables de consumer. Il n'existe point de flamme qui ne consume. À quelle lumière nous éclairons-nous en ce jour? Quelle lumière reflétons-nous à notre prochain? Est-elle artificielle? Est-ce le Seigneur qui a allumé sa lumière en nous? Ou est-ce que nous nous sommes procurés par nous-mêmes notre propre lumière? Si le Seigneur a allumé sa lumière en nous, alors il est celui qui sépare également cette lumière des ténèbres.
afin de la garder dans toute sa clarté. C'est parce que Dieu vit que la lumière était bonne qu'il l'a séparée des ténèbres. Demandons au Seigneur de faire la part des choses en nous. Que nous ne puissions pas mélanger notre lumière aux ténèbres de ce monde. Qu'il n'y ait point de compromis entre nous et ce que le monde fait. Que le Seigneur, par ses mains puissantes, puisse véritablement préserver et garder la lumière en nous ce matin. Et que le Saint-Esprit, qui reposait sur la création, sur les eaux primitives, lorsque la lumière a été créée, puisse maintenir en nous cette flamme, ce désir d'éclairer, de réchauffer, mais aussi de consumer. Non pas une ou deux de ces fonctions, mais ces trois fonctions en même temps. Que le Seigneur nous donne de toujours éclairer, de toujours réchauffer, mais aussi de toujours consumer. Afin que ce qui est ténèbres soit consumé par la lumière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce de ce que dès les premiers instants de la création, tu as voulu poser des actions qui jusqu'à ce jour nous instruisent. Tu n'as pas voulu garder la lumière mêlée aux ténèbres. Mais tu as créé une séparation. Et tu as vu que cela était bon. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, tu as instruit les hommes au travers de la lumière et des ténèbres. Il est bien souvent arrivé des moments dans notre vie où nous nous sommes retrouvés dans des ténèbres. Non pas celles que tu permets, mais celles dans lesquelles nous nous sommes engagés personnellement. Et il nous est bien souvent arrivé d'appeler les ténèbres lumière. Mais voici que ta parole nous rappelle que nous devons faire extrêmement attention à ce qui entre en contact avec nos yeux, qui attire notre attention et qui nous fait réagir. Et le monde apporte des lumières qui ne sont pas les tiennes et voudrait que nous puissions nous éclairer face à elles. Mais tu nous rappelles ce matin que nous devons veiller, nous devons prendre garde.
et examiner ce qu'il y a en nous, afin que nous n'appelions pas lumière ce qui est en réalité ténèbres. Éternel, sans toi, nous ne pouvons pas faire la part des choses. Viens à notre secours ce matin, car les ténèbres de ce monde sont grandissantes. Viens à notre secours, Éternel, afin que nous demeurions ces flammes, ces lumières dans ce monde. Viens à notre secours, afin qu'au travers de nos vies, des ténèbres soient chassées et que ce qui doit être consumé soit définitivement détruit. Nous savons, Seigneur, que dans ton amour et dans ta fidélité, tu demeures à nos côtés pour nous éclairer, pour nous rassurer. Merci d'être là et merci de continuer à nous guider, à nous donner la force d'avancer. Merci de continuer à nous fortifier, afin que nous fortifions également les plus faibles. Nous bénissons ton nom éternel. C'est dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa parole. Et bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin de notre culte. Je voudrais donc inviter le groupe de louanges à s'approcher pour le dernier cantique. Alors, pour les annonces qui me semblent les plus urgentes, je les résume en 2 points. La première annonce est l'Assemblée générale élective de la FECMACI qui aura lieu le dimanche prochain, donc le 15. Donc, prière aux femmes de bien vouloir se mobiliser pour être là. Et puis, la deuxième annonce pour réitérer l'appel et l'invitation de notre cher responsable des élèves, avec l'encadrement des élèves étudiants pour la journée de l'excellence, samedi prochain. Donc certainement les informations vont passer sur les plateformes pour le rappel. Alors pour la sortie, je pense que nous allons tous sortir par cette porte en face de moi et c'est le service d'accueil qui va nous aider dans ce sens. Et pour cela, je vais inviter le pasteur Mabiala et notre cher responsable d'être là pour que nous puissions les saluer. Merci de bien vouloir vous tenir debout pour que nous puissions chanter ensemble ce dernier cantique qui nous invite à demeurer ferme et sain. Le numéro 324 de recueil. Demeurez ferme et sain, demeurez ferme et sain, dans la voie du Seigneur. Le temps est proche, demeurez ferme et sain, demeurez ferme et sain, demeurez ferme et sain, dans la voie du Seigneur. Le temps est proche, demeurez ferme et sain, demeurez ferme et sain, demeurez ferme et sain. Et nous prions avec le pasteur Mabiala. Éternel notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce pour ces moments que tu nous as accordés par ta miséricorde dans ta présence et de ce que tu as bien voulu
agréé nos prières, nos cantiques, mais aussi que tu as bien voulu nous donner l'occasion d'écouter ta parole qui nous rappelle que nous devons veiller sur nous-mêmes et les uns sur les autres, afin que nous ne puissions pas laisser en nous entrer ce que ce monde appelle des lumières, mais qui sont en réalité des ténèbres épaisses. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, à toi qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire. Conduis-nous, Éternel, dans ta paix et dans ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le service chargé, l'accueil va organiser la sortie. Donc, merci de rester.